parole de Dieu qui demeure éternellement. De tout temps, quand les serviteurs de Dieu ont été envoyés pour faire quelque chose dans une ville, quelque part, la première des choses qu'ils doivent faire, c'est de prêcher la parole. Nous le voyons avec le prophète de Dieu Ésaïe, à qui le Seigneur dit, crie. Et Ésaïe a posé effectivement la question, que crierai-je, que prêcherai-je, que dirai-je? Et la parole de Dieu lui dit, dis simplement que tout homme est comme l'herbe, sa vie comme la fleur des champs. Dessus, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. L'apôtre Pierre, dans son épître premier, au chapitre 1, à partir du verset 23, il vient nous rappeler la même parole et il nous dit que cette parole est celle qui vous a été enseignée par l'Évangile. Bien-aimés frères et sœurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs se posent des questions. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? La Bible déclare dans Matthieu 24 que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Nous pouvions aussi dire, mais comme il y a cette situation de la pandémie, il y a confinement, on va à la salle, on revient à la maison, on peut simplement arrêter. Bien-aimés, nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que le Seigneur puisse revenir. Nous disons cela avec confiance parce que nous croyons que le Seigneur notre Dieu n'a pas encore terminé son œuvre. Quand il terminera son œuvre, l'épouse de Jésus-Christ sera enlevée. Ça, nous le croyons de tout cœur. S'il était là, qu'est-ce qu'il aurait dit? J'aimerais juste qu'ensemble nous puissions lire ce que le Seigneur a dit un jour, un grand jour de la fête. Nous sommes dans Jean chapitre 7 et nous lisons à partir du verset 37, la Bible déclare, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, comme ce prophète dans l'Ancien Testament, lui aussi s'est écrié, si quelqu'un a soif, il y a beaucoup d'informateurs, il est dit que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Mais nous devons tendre notre oreille simplement à celui qui peut nous dire des choses qui font du bien à notre vie, à notre cœur. Et ici, le Seigneur s'est écrié, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi. Bien-aimés frères et sœurs, vous, chez vous à la maison, dans vos maisons, partout où vous pouvez vous trouver, il faut que nous comprenions ceci de tout cœur. C'est lui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oui, bien-aimés, nous devons comprendre cela de tout notre cœur, que celui qui croit en Jésus-Christ, comme le disent les Saintes Écritures, il n'y a que là que les fleuves d'eau vive peuvent couler de son sein. Donc dans un jour de réunion, le Seigneur n'a pas eu autre chose à faire, n'a pas eu autre chose à dire. Il a dit ce que la parole de Dieu nous donne, nous communique. C'est lui qui croit en moi, comme disent les Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je crois que chez vous, vous suivez la réunion quelquefois, la technique nous fait un peu de tour, mais si vous suivez la réunion, signalez. Si vous ne suivez pas de la bonne manière, dites pour que les choses soient bien agencées, parce que la chose la plus importante, c'est que chacun de nous puisse écouter comme écoutent les véritables disciples. Donc nous étions dans le chapitre 7 de Jean, le verset 37, s'il y avait une réunion et que Jésus-Christ était présent dans la chair aujourd'hui, et nous croyons qu'il est présent par son Saint-Esprit au milieu de nous, il pouvait nous dire la même chose. Il est dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'éteignant debout, s'écria, nous avons déjà parlé d'Ésaïe, chapitre 40, qui a crié que tout homme est comme l'herbe, sa vie comme la fleur des champs, l'herbe sèche et la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel passe dessus,
Il dit, tout homme est comme l'herbe, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Et l'homme de Dieu, Pierre, vient pour dire que cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Nous sommes aujourd'hui, même chez vous dans vos maisons, dans la prédication, bien-aimés frères, la prédication doit être en connexion totale avec la parole écrite. Nous n'avons pas le droit de pouvoir être conduits simplement par des rêves, par des songes. Bien sûr, les songes et les rêves ont leur place dans l'écriture, mais l'épouse de Jésus-Christ doit être préparée par la parole originale. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a été faite chair à tous ceux qui l'ont reçu. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans le chapitre 1er au verset 12, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, et il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Bien-aimés frères, il faut que nous comprenions que l'Église du Dieu vivant est complètement liée à la parole. Au commencement n'était pas l'interprétation, mais au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Bien-aimés, puisse le nom du Seigneur être élevé, glorifié à jamais pour cela. Voyons encore un autre cas. Quand le Seigneur a pu, dans un temps donné, faire des choses sur cette terre, nous sommes dans le livre de Néhémie. Nous voyons que quand ils se sont rencontrés, comme nous nous rencontrons là ce soir, ils n'ont eu à rien faire d'autre qu'écouter la sainte parole de Dieu. Nous sommes dans Néhémie chapitre 8, verset 1. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras le scribe d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Vous voyez bien, mes frères, la chose la plus importante était que le livre soit apporté pour qu'il puisse lire dans le livre. Nos réunions sont importantes parce que nous n'inventons pas ce que nous prêchons. La chose la plus importante que nous fassions, c'est de pouvoir apporter le livre. Le livre est le livre de Dieu. Le livre est la parole de Dieu que nous apportons et que nous lisons. En lisant un livre de cette nature, la Bible qui est la parole de Dieu, et l'entre dans la Bible, le livre entre dans nos cœurs. On avait dit à un prophète de pouvoir manger le rouleau, il l'a mangé. Nous aussi, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, nous devrions réellement manger ce livre, être dans la parole et que la parole demeure en nous. Le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël, et le sacrificateur Esdras porta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre, depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Nous ne nous fatiguerons jamais de lire dans ce livre. Du début à la fin, bien-aimés frères, c'est un livre merveilleux, un livre saint, et nous les croyants, nous l'appelons notre absolu. Ce livre nous informe sur, même avant la création, comment Elohim, celui qui existe par lui-même, était et sera. C'est dans ce livre, bien-aimés frères, que nous ne pouvons ni ajouter ni retrancher. Nous devons aimer la parole de Dieu de tout notre cœur. On nous dit ici, les témoignages nous disent, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Nous sommes capables de l'entendre, et notre capacité ne vient pas de nous, mais notre capacité vient de notre Dieu. Ça, nous devons le croire de tout notre cœur. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, les scribes, était placé sur un estrade de bois, dressé à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema
Anaja, Uri, Ilkija et Maseja, et à sa gauche, Pédaja, Michaël, Malkija, Oshum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Qu'est-ce que faisaient toutes ces personnes et le peuple tout entier? Comme nous le faisons là ce soir, on nous dit au verset 5, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras loua l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Bien-aimés frères, quand on nous lit dans ce livre, nous n'avons qu'une chose à faire. Amen par lui doit être prononcé par chacun de nous. Nous devons aimer notre Seigneur de tout notre cœur parce qu'il est notre Dieu et nous sommes ses enfants. Nous sommes brebis de son pâturage. Nous aimons de tous nos cœurs, de toutes nos âmes parce que notre Dieu a promulgué que l'épouse de Jésus-Christ que nous sommes sera là sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien-aimés, comprenons qu'il n'y a rien d'autre qui puisse faire ce que nous venons de dire, être là sans tache, ni ride, ni rien de semblable, si ce n'est la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous lirons quelques écritures à ce sujet. Regardons encore une autre occasion, quand le Seigneur Jésus-Christ est allé à Nazareth. Il est dit ceci, là nous sommes au verset 16 de Luc 4, il est allé à Nazareth comme nous nous trouvons là ce soir. Bien-aimés, il faut que nous comprenions que celui en qui nous croyons ne change point. Il est dit de lui dans le livre d'Hébreux qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même s'il venait dans ta maison aujourd'hui, là où tu es, et je crois qu'il est là présent, vous ensemble, attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. Quand Jésus est arrivé, on nous dit au verset 16, il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume. Quelle coutume? Il entra dans la synagogue. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes, mais ayons l'habitude, par la grâce du Seigneur, d'être conduits par le Seigneur Dieu lui-même. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Vous voyez bien, mes frères, comme dans Néhémie, Jésus-Christ s'est levé aussi pour faire la lecture. Et il est dit ici, on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Écoutons le verset 20. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Bien-aimés, nos yeux, nos regards doivent être ouverts pour que nous comprenions, même dans notre temps, qu'est-ce qui s'accomplit réellement. Parce qu'aujourd'hui, les gens donnent des informations soit erronées, d'autres en fabriquent. Aujourd'hui, tout est appelé n'importe comment, mais le croyant véritable doit avoir les yeux ouverts, parce que le Seigneur nous a ouvert les yeux, tel que nous venons de le lire. Dans Ésaïe 35, il est dit, les aveugles verront, les muets parleront avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture
que vous venez d'entendre est accompli. Mais les gens pouvaient se dire, mais pourquoi il n'a pas continué la lecture? Nous devons au temps marqué ne dire que c'est que le Seigneur a dit. Amen. Plusieurs ont voulu, de cette situation dans laquelle se trouve le monde entier, bien-aimés frères, ils ont voulu fabriquer de prophéties. Nous ne fabriquerons jamais. Nous nous dirons que c'est que le Seigneur dit. Et le vrai croyant doit connaître sa position. La Bible nous dit, dans Luc chapitre 21, vous savez, il est parlé de peste, de situations comme nous avons là. Que dit le Seigneur? Le croyant véritable doit relever sa tête, car sa délivrance s'est approchée. Amen. Nous regardons au verset dans Luc 21, nous pouvons le voir, bien-aimés frères, que cela est ainsi écrit quand nous arrivons effectivement au verset 28. Vous savez que pour Israël, le Seigneur leur avait dit, priez que votre fuite n'arrive pas en hiver. Bien-aimé, ce n'était pas le temps où il devait dire à l'un à l'autre, venez, nous allons jeûner pour que les choses changent. Non, le croyant, quand il regarde les situations qui sévissent et qui arrivent dans le monde, il doit avoir une position. C'est vrai, nous devons avoir la vie de la prière. Quelle prière? Au verset 28, il nous est dit dans Luc 21, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Bien-aimé, quand il est parlé de la délivrance, ce n'est pas le moment, comme nous pouvons le voir dans Matthieu 24, le moment où l'amour du plus grand nombre refroidit. Non, bien-aimés frères, c'est le temps dans lequel, effectivement, les croyants véritables doivent se préparer, être dans l'assurance. Oh, bien-aimés frères, regardons encore dans le livre de Matthieu 24 et nous lisons à partir du verset 14. C'est ce qui prime pour nous. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est là la position du croyant. Écoutez la parole pure de notre Dieu. Regardons encore comment est-ce que la Bible nous dit au verset 11 de ce même chapitre de Matthieu 24, il nous est dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens, épouses de Jésus-Christ, croyants de la véritable parole de Dieu, que personne ne puisse être séduit. Et d'ailleurs, la Bible témoigne que les élus ne seront jamais séduits. Mais le verset 12 nous dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ne soyons ni dans les beaucoup séduits sur Internet, YouTube, ni sur le refroidissement. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont presque fatigués. Nous renouvelons nos forces. Tant la situation devient grave, tant nous croyons que le Seigneur notre Dieu revient bientôt. Notre préparation devra être très sérieuse. Pourquoi? Parce que le verset 13 nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le verset 14, ça concerne notre temps, bien-aimés frères et sœurs. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. J'ai une sœur à moi, une sœur en Christ qui dit toujours, j'ai prié pour que le dernier puisse entrer. Bien-aimé, notre prière doit réclamer pour que le dernier puisse entrer, pour que nous allions chez nous. Et quand nous continuons ici au verset 21, on nous dit ceci, car alors la détresse sera si grande
qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais, et si ces jours n'étaient abrégés. Oh, nous pensons que le Seigneur tarde, mais comprenons bien, mes frères et sœurs, que notre Seigneur ne tarde jamais quant à ce qui concerne l'accomplissement de ses promesses. Amen. Quand il promet, il vient toujours à l'heure. C'est nous qui sommes pressés, mais le croyant doit attendre. La Bible déclare dans le livre d'Habakkuk, « Vous croyez aux promesses dont le temps est déjà fixé. » Si la promesse tarde, bien-aimés frères, ne fabriquez rien. Les gens voudraient que nous fabriquions des choses. Ne fabriquez rien, mais attendez, car la promesse s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Bien-aimés frères, regardez depuis la nuit des temps, depuis le temps de notre père Abraham, quand Dieu a donné la promesse, Abraham a dû marcher 25 ans. Oh, frère bien-aimé, l'homme de Dieu Paul rend ce témoignage. Cet homme qui fut appelé après un apôtre à part, il rend le témoignage, il dit, ne pouvant se regarder à lui-même, c'est dans le livre de Romains, nous voudrions vous encourager, frères, que personne ne se fatigue. Ah oui, mais qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer après, c'est que le Seigneur notre Dieu revient et qu'il doit nous trouver prêts. Ici dans Romains, nous sommes au chapitre 4, nous sommes au verset 18, c'est la position que chacun de nous doit prendre. Il est dit au verset 18, « Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Regardons encore le verset 19, « Et sans faiblir. » Personne n'a le droit de faiblir. Les souffrances viendront. Les mauvais courriers viendront, surtout dans cette génération. Mais que personne ne se décourage. Et comme nous le lisons là pour notre père Abraham, Dieu lui fait la promesse. Tout de suite après, Abraham tombe dans une famine. Frères et sœurs, Abraham a eu la famine. Où était Dieu en ce moment-là? Dieu ne regardait que sa promesse telle qu'il l'avait dit au prophète Jérémie. Moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Il veille, bien-aimés frères et sœurs. Sa promesse ne le dépassera jamais. Que vois-tu, Jérémie? Je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu. Moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Jérémie chapitre 1er. Bien-aimés, regardons le verset 19. Il dit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. Que personne ne puisse douter à propos des promesses que notre Dieu nous a faites. Plusieurs ont fabriqué, même parmi ceux qui s'appellent, ceux qui croient le message du temps de la fin. Beaucoup ont fabriqué le retour de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons croire comme disent les Écritures. Quand nous arrivons dans Actes des Apôtres chapitre 1er, ils avaient le regard fixé au ciel. Mais 2 anges leur apparurent et dirent à ceux qui avaient la regardant les ciels, ce même Jésus que vous avez vu s'en aller au ciel reviendra de la même manière. Bien-aimé, la parole de Dieu demeure éternellement. Quand nous regardons l'homme de Dieu, Paul, même Jean, dit, si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ venant dans la chair, c'est un antichrist. Oui, frère, vous vous rendez compte? Il cite bien le nom de William Branham, mais il croit que Jésus-Christ est déjà revenu depuis 63. Nous n'avons pas le droit de croire des choses de cette nature, de cette manière. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, et cela est vrai, quand il revient, bien-aimés frères et sœurs, il sera dans les airs, et les croyants véritables iront à sa rencontre dans les airs. C'est écrit comme ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est écrit comme ça dans 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous dis un mystère, tous nous ne mourrons pas, mais en un clin d'œil. Alléluia. Pas plusieurs années, non. Le temps de la grâce est déjà terminé. Jésus-Christ a déjà mis les bras sur la coudoir. Ça, c'est de l'imagination.
L'épouse de Jésus-Christ n'a pas besoin de l'imagination parce que tout est clair dans le livre. C'est ce qui purifie nos cœurs. C'est la position que nous devrions prendre aujourd'hui. Et il dit ici au verset 20, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Oui, bien-aimés, dans nos maisons, dans une période comme celle-ci, nous devrions être des maisons de prière où nous avons la possibilité de prendre quelques minutes devant le Seigneur pour lui dire, « Seigneur, regarde, nous avons telle situation. » Bien-aimés, qu'aucune situation ne puisse vous dépasser, qu'aucune situation ne puisse vous alarmer. S'il y a l'alarme dans notre cœur, que cela soit l'alarme d'être encore plus proche du Seigneur, de l'aimer, de l'adorer, de le louer pour ce qu'il a fait. À la croix du Calvaire, il est déjà allé, il avait fait la promesse, il l'a accompli. Un jour, le sang innocent a coulé sur cette terre pour que tu puisses avoir la vie. Donc, ne doute point, au verset 21, et ayant, Abraham notre père, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu es dans ce nous? C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses. Est-ce qu'il a été livré pour tes offenses, pour mes offenses? Ça, nous devons dire oui et amen. C'est déjà un acquis. Il a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Disons encore amen à cela, à cette parole. Justifié nous accorde une fois de plus notre innocence. Notre culpabilité a été ôtée. Oh, quelle parole merveilleuse qui nous fait du bien. Quand nous lisons le chapitre 5, il est dit, étant donc justifié par la foi, tu as la véritable foi qui est ancrée dans les promesses de notre Dieu qui ne trompe jamais. Il nous a même dit dans une parole quelque part, si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Bien-aimé, c'est le temps de regarder comment les choses avancent et de revenir, d'être réellement dans la main du Seigneur, d'être conduit par lui, d'être aidé par lui, dirigé par lui seul. Frère, que je puisse me permettre de vous dire, nous sommes gâtés. Vous voyez là, nous avons la prédication. Dans quelques minutes après, nous aurons encore une prédication. Mangez, c'est le temps de manger. Le Seigneur avait dit, il y aura la famine sur la terre. Ils chercheront la parole, ils ne la trouveront pas. Mais vous, de la race illustre, oh, vous devez manger votre nourriture au temps convenable, parce qu'un serviteur a été commissionné pour effectivement prêcher la parole et pour aussi distribuer la nourriture. Ainsi, il nous est dit dans Matthieu 24, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur d'autres serviteurs pour leur donner la nourriture au temps convenable. De celui qui mange sortira ce qui se mange. Nous devons distribuer la même nourriture. Oui, bien-aimés frères, pas l'interprétation particulière, mais la nourriture originale. Nous recevons et nous donnons au prince que vous êtes. Les enfants de Dieu, mangez de la bonne manière, parce que c'est au travers de ce que nous mangeons que nous avons la possibilité d'atteindre la maturité, comme il est dit dans le livre de Pierre, pour que nous puissions atteindre la stature de l'homme parfait. Un jour, nous parlerons de cela. Comment est-ce que nous devrions croître dans ce royaume? Nous croissons par ce que nous mangeons. Comment les enfants qui naissent croissent? Ils croissent parce qu'ils mangent. Nous aussi, nous croissons parce que nous mangeons. Et un jour, en mangeant la bonne nourriture, nous atteindrons la maturité. Et c'est ainsi que nous pouvons même vaincre le diable quand il vient
nous déranger. C'est pour cela, bien-aimés frères, que les ministères ont été établis. Je parle des ministères au pluriel. Si vous lisez dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est pour que nous puissions être perfectionnés pour atteindre la stature de l'homme parfait. Ainsi, nous ne serons plus ballottés à tout vent des doctrines. Nous n'écouterons pas même les gens qui n'ont pas le droit, qui racontent tellement de choses. Bien-aimés, sachez que malgré cette confusion, le Seigneur revient bientôt. Encore quelques écritures, mes frères et sœurs, mais nous ne voulons pas vous prendre beaucoup de temps, et que le Seigneur soit l'aide pour chacun de nous et qu'il puisse vraiment nous conduire, nous bénir, car nous avons l'assurance, ce qu'il a promis, il le fera certainement. Revenons un petit peu au livre, bien-aimé. Vous savez que ce livre, quand nous le lisons par révélation, nous avons le droit d'être purifiés pour que cette parole puisse nous dire encore, heureux sont ceux qui ont le cœur pur. Comme nous venons de le voir, bien-aimés, dans n'importe quelle réunion, le Seigneur ne disait pas des choses imaginaires, lui le Christ, mais il a dit en vérité, je vous le dis. Si vous suivez, bien-aimés frères, vous trouverez que chaque parole qu'il a utilisée était une parole écrite. L'apôtre Paul a fait la même chose. Regardons ici dans Matthieu chapitre 5, comprenons que c'est ce qui nous purifie, même chez vous à la maison. Le verset 8, il nous est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh, bien-aimés frères et sœurs, comprenons que la chose qui précède la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est que chaque croyant que nous sommes, nous devons être sanctifiés, être purifiés par la parole de Dieu. Heureux sont ceux qui ont le cœur pur. Nous avons les promesses, c'est vrai, mais regardons à propos de ces promesses. Nous avons des promesses. Regardons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous lisons, après avoir cru aux promesses, ça c'est 2 Corinthiens chapitre 6. On nous dit de sortir pour que le Seigneur puisse nous accueillir. Là, 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, c'est pourquoi chaque croyant que nous sommes, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Oui, bien-aimés. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est l'absolue vérité. Mais regardons le verset 1er du chapitre 7. Ayant donc de telles promesses. Oui, frère, un croyant ne doit pas marcher comme un soi-disant croyant. Le croyant, il a les promesses. Comme l'apôtre Pierre pouvait dire à Jésus-Christ, après qu'il ait donné une puissante prédication, qui a fait même que plusieurs puissent l'abandonner. Jésus dit aux vrais disciples, mais vous aussi, vous pouvez partir. Les gens veulent partir, les gens veulent même abandonner. Bien-aimé, un vrai croyant n'abandonnera jamais. Tu abandonnes pour aller où? Les temps sont durs. Restons, gardons la parole, demeurons dans le Seigneur. Et Jésus dit, mais vous pouvez aussi partir. Mais Pierre, l'homme des dieux qui avait déjà la parole dans son cœur, il dit, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Frère, que cela soit la prière de chacun. À qui d'autre irions-nous? Toi, Jésus-Christ, tu as les paroles de la vie. Oui, frère, c'est dans la parole qu'il y a la vie. La vie, nous l'avons reçue dans la parole. La parole est la sémence, et dans la vraie sémence, il y a toujours le germe de vie. Il dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. Chacun de nous, frères et sœurs, n'a pas le droit de garder ses souillures pour dire, ah oui, peu importe ce que je fais. Non, frère. Là où il n'y a pas la vraie parole, là où il y a vraiment la liberté par la parole, vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Bien-aimés frères, nous devrions faire ce que la parole de Dieu nous demande. L'homme de Dieu rend aussi le témoignage dans ce sens. Ici, il nous est dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification
dans la crainte de Dieu. C'est très important, bien-aimés. Vous savez, c'est ce que Dieu veut. Hein? C'est notre sanctification. C'est notre sanctification. Si vous lisez avec moi dans 1 Thessaloniciens, nous pouvons le voir, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons le voir ensemble. 1 Thessaloniciens chapitre 4, c'est ce que Dieu veut, que chacun de nous soit sanctifié. Et Jésus-Christ a dit cela dans sa prière. Jean chapitre 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Chacun de nous, même chez nous à la maison, bien-aimés, nous devrions aimer la parole de Dieu. Il n'y a pas un autre moyen, parce que dans la parole de Dieu, comme le Seigneur l'a dit, mes paroles sont esprit et vie. Pour être sanctifiés, nous devons aimer cette parole. Dans 1 Thessaloniciens 4, là nous lisons le verset 3, c'est que Dieu veut. Nous voulons découvrir ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. Amen. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Disons Amen. Amen. Bien-aimé, ça ne dépend pas de toi, mais croire cette parole, elle te fera du bien, elle fera le pourquoi le Seigneur l'a envoyé, comme il est dit. La parole de notre Dieu ne revient jamais à lui sans accomplir le pourquoi le Seigneur notre Dieu l'a envoyé. Quand vous venez avec moi dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, et nous lisons le verset 14, nous allons terminer par là. Bien-aimé, il est dit au verset 12 déjà, fortifiez donc vos mains languissantes, ceux qui se fatiguent. Oh, bien-aimés, ceux qui se fatiguent, qui ont des problèmes, des soucis. Et je signalerai que nous devons prier pour notre bien-aimé frère Paul et sa femme. Nous avions déjà consacré Rebecca entre les mains du Seigneur. Mais Rebecca, cette jeune enfant aimée par ses parents, est tombée et a eu un petit accident, même grand frère, parce que nous avions été très angoissés la nuit dernière, hier encore avec les parents, mais nous avons tout recommandé entre les mains du Seigneur, que le Seigneur notre Dieu soit favorable à la prière des parents de Rebecca, de notre frère Paul et sa femme, que Dieu puisse vraiment aider et bénir, et que par ce meurtrissure, Rebecca soit guérie. Que le Seigneur soit au-delà de ce que les médecins peuvent dire, et que le Seigneur puisse guérir cette petite enfant que nous avions consacrée à l'assemblée entre les mains du Seigneur. Mes frères avaient bravé le temps de confinement, ils ont amené leur enfant pour que le Seigneur en soit le gardien. Que notre Seigneur puisse garder ce bébé. Bien-aimé, que vous soyez fortifiés, que chaque famille soit fortifiée. Si vous avez des soucis, soyez fortifiés, comme la Bible nous le dit. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites la sanctification, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Écoutons le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Mon frère, est-ce que vous savez que dans l'amour véritable que le Seigneur a répandu dans nos cœurs, par son Saint-Esprit, nous ne devons pas avoir les problèmes avec les gens. Recherchons toujours la paix, même dans le foyer, les mariés, dans les foyers, sous votre toit. Soyez toujours en paix l'un et l'autre, surtout la famille des croyants, soyez toujours en paix. Ne vous faites pas du mal, que le mari n'aille pas au travail avec le souci, que la femme ne puisse pas aller au travail avec le souci, mais que nous puissions vraiment, par cet amour que le Seigneur a répandu dans nos cœurs, user de prévenance, que nous puissions nous faire du bien, que nous puissions vraiment rester devant le Seigneur dans la prière. Il dit, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise
du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est le temps de nous parler avec douceur, même dans le foyer, même dans la famille. S'il y a quelque chose qui est arrivé, frère, le pardon n'appartient pas aux gens du monde, c'est à nous. Nous devons nous pardonner les uns les autres. Nous devons nous dire des bonnes paroles pour que les jours puissent se raccourcir et que quand le Seigneur viendra, que nous soyons présents. Personne parmi vous n'a le droit de rater ce rendez-vous. Parce qu'après l'enlèvement, bien-aimés frères, la terre souffrira parce que le Seigneur aura pris ses intérêts. Vous voyez, il y aura la grande tribulation et il y aura toutes ces choses, des calamités terribles, bien-aimés frères. Oh, bien-aimés, si vous lisez dans Apocalypse, vous verrez qu'il y aura beaucoup de calamités. Mais l'épouse ne doit pas avoir peur de cela. Nous ne voulons pas infiltrer la peur dans vos cœurs, mais nous avons la seule crainte, c'est la crainte du Seigneur qui est le commencement de la sagesse. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, aimer sa parole, nous préparer parce que son retour est très proche. Puisse le Seigneur bénir chacun de nous. Nous souhaitons que vous puissiez vous lever et que chacun puisse entrer dans la prière avant que j'appelle mon frère Stéphane. Comprenez que maintenant nos réunions de semaine se font à la maison et en ligne, que nous puissions respecter l'heure du rendez-vous avec le Seigneur. Si tu as une requête, tu peux simplement l'envoyer, nous prierons pour toi. Mais comprenez que le Seigneur est présent ici et dans vos maisons, dans sa parole, qu'il puisse bénir chacun de vous et secourir chaque situation et chaque problème. Nous voulons maintenant ensemble élever nos voix, prier le Seigneur, le remercier, prier aussi pour le petit bébé de notre frère Paul qui est maintenant à l'hôpital Necker, que le Seigneur, le grand médecin, puisse vraiment la guérir, que Dieu puisse prendre en charge toutes vos requêtes dans vos cœurs. Lèvons-nous, bien-aimés frères et sœurs, et prions ensemble. Et mon frère Stéphane viendra prier pour nous congédier. N'oublions pas, là, partout où il y a eu la réunion, c'est le livre qui est lu. Nos réunions ne se résument qu'à ça. Quand nous lisons le livre, nous sommes purifiés. Le Seigneur l'a dit, vous êtes purs à cause de ces paroles que je vous ai dit. Que Dieu soit loué. J'aimerais bien, non seulement mon frère Stéphane viendra, mais le frère Jérôme aussi viendra. Il travaille énormément, bien-aimés frères et sœurs. Nous devrions vraiment être à ce rendez-vous, nous préparer, parce que le Seigneur revient bientôt. Je remercie toute l'équipe technique. Je sais que vous avez eu quelques difficultés, mais comprenez que nous faisons avec les moyens du bord. Nous faisons par tous les moyens pour que la parole de Dieu puisse vous parvenir et que vous soyez préparés en vue du glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur glorieux, Rédempteur vivant, nous venons te dire grand merci. Nous venons, Père, recommander les familles de tes enfants qui sont maintenant derrière leur téléphone pour certains, derrière leur écran. Seigneur, que tu puisses bénir chacun, que tu puisses protéger chacun, que ta grâce inonde le cœur de chacun, que tu bénisses nos cœurs, que toutes nos difficultés que tu connais soient entre tes mains. Bénis-nous d'une manière spéciale, extraordinaire. Prends en charge nos fardeaux, tels que tu l'as dit. Seigneur, nous avons relevé nos têtes, car nous croyons que ton retour est très proche. Nous venons recommander chaque famille, chaque frère, chaque sœur, chaque couple, chaque maison, que tu puisses garder, que tu puisses protéger, que tu bénisses tes enfants pour que l'amour de ton nom, Seigneur, soit dans le cœur de chacun, que tu gardes chacun de nous, que tu nous protèges. Bénis tes enfants partout dans le monde. Bénis Dieu Tout-Puissant, ton serviteur, notre bien-aimé frère Ewald Franck. Bénis la famille de mon frère Paul, avec son bébé Rebecca, qui a eu cet accident. L'ennemi a voulu amener la tristesse dans cette famille, mais nous l'éloignons de cette famille au nom de Jésus-Christ et nous proclamons ta victoire. Seigneur Jésus-Christ, guéris Rebecca, car la Bible déclare que par tes meurtrissures, nous avions été guéris. Guéris chacun de nous malades, celui qui est inquiet, qu'il puisse bannir l'inquiétude.
car tu nous as dit, invoque-moi au temps de la détresse, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Bénis mes frères qui ont travaillé aujourd'hui comme un seul homme. Bénis l'église locale de Paris. Garde-nous, protège-nous, conduis toutes choses. Bénis ton peuple dans le monde entier. Ceux qui nous suivent, soient avec chacun de nous. Bénis la prédication qui suivra encore tout à l'heure. Sois avec chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère Stéphane et mon frère Jérôme. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous venons à toi pour te dire merci de ce que tu as rendu ce moment possible. Nous avons vu ta main, ô grand Dieu, là où l'ennemi a cherché à combattre afin que cela ne puisse pas avoir lieu. Mais ta main puissante était là, ô Seigneur. Tu nous as saisis, ô grand Dieu, comme ton serviteur l'a dit, comme un seul homme, afin que nous puissions te servir, Seigneur. Et c'est là, tu l'as rendu possible. Nous te disons grand merci. Et nous avons vu comment tu as travaillé, Seigneur, au travers de ton serviteur. Ta parole a été proclamée, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voyons, ô grand Dieu, combien le temps est si fort avancé, Seigneur. Et nous voyons, Seigneur de gloire, l'accomplissement de tes prophéties devant nos yeux. Tu es un Dieu qui se révèle dans la simplicité, Seigneur. Et tu nous as accordé la parole révélée à cette heure. Oh Seigneur, nous te prions, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses toi-même accomplir pleinement ton œuvre dans nos vies. Nous attendons, Seigneur de gloire, que tes promesses, ô grand Dieu, que tu nous as promis en ce temps de la fin, Seigneur de gloire, puissent trouver l'accomplissement avec nous, Seigneur. Amen. Laisse que toi-même, que tu puisses bénir l'assemblée, Seigneur, et bénir l'instrument par lequel tu as utilisé pour nous parler, Seigneur. Grand Dieu, tu as entendu, les requêtes, Seigneur de gloire, pour l'enfant qui est à l'hôpital Necker. Seigneur, tu es un Dieu qui guérit, tu es le Dieu de près et tu es aussi le Dieu de loin. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, répondre favorable, Seigneur, à nos requêtes. Rétablis et guéris cet enfant par ta grâce. Oui, nous le croyons car tu l'as accompli à la croix à Golgotha. Merci au Seigneur. Bénis nos cœurs, nos âmes. Bénis l'Assemblée de Paris. Bénis, Seigneur, les anciens. Bénis notre frère Didier. Bénis notre frère Gilbert. Bénis notre frère Étienne, Seigneur de gloire. Bénis les diacres. Bénis l'Assemblée tout entière. Bénis tes serviteurs dignes de ce nom. Bénis ton serviteur, ton bien-aimé frère Franck. Fortifie-le, voici qu'il est fort avancé en âge. Que tu puisses, Seigneur, le secourir, le fortifier. À toi seul la gloire, l'honneur et la louange. Dès maintenant et à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi prié, Père. Amen. Amen. Prions encore. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la victoire que tu as acquise à la croix du Calvaire, mais aussi pour la parole qui a été prêchée aujourd'hui. C'est vrai que l'ennemi a voulu perturber, mais la victoire a été certaine et sûre parce que tu sors toujours vainqueur en toutes choses. Laisse que ces paroles qui sont sorties de la bouche de ton serviteur que tu as mis toi-même, que ça puisse créer le ce de pourquoi tu l'as dit aujourd'hui, car ce que nous voulons, c'est simplement être prêt pour le jour et pour l'heure. C'est pourquoi tu nous parles ainsi. Dans nos vies quotidiennes, Seigneur, tu as demandé à ce que nous soyons sobres. Oui, Père, accorde de l'humilité, accorde la sobriété, accorde la douceur dans nos relations mutuelles. S'il te plaît, Seigneur, nous invoquons ton nom et nous implorons ta grâce, ta miséricorde, afin que tu sois avec nous tous les jours de nos vies. Nos moments sont mauvais, mais toi, tu es toujours à notre côté parce que tu nous abandonnes jamais. Bénis nos cœurs et nos âmes. Bénis tous les frères et sœurs qui sont en ligne. Écoute et exauce leurs prières et leurs requêtes respectives, Seigneur. Nous comptons que sur toi parce que toi, tu es notre Dieu et tu ne nous parles pas en vain. Bénis le frère par lequel tu nous as parlé, ton serviteur. Bénis encore une fois de plus le moment qui va arriver dans une vingtaine de minutes. S'il te plaît, sois avec nous et conduis-nous. Nous voulons être consacrés totalement à toi et avoir l'objectif qui est celui d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Honneur, louange et gloire à toi. Bénis nos cœurs et nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Jésus aimable, que précieux,
c'est que je vais redémarrer d'abord la caméra pour voir peut-être que c'est la caméra qui a refusé. Non, en fait, non, frère Stéphane. J'étais là, Oui. j'avais essayé. En fait, le son qu'on a, c'est ce truc-là, on l'avait pas Oui, encore amplifie, essayé. il fait rien. Il fait qu'amplifier le son, c'est tout. Celui qui n'a pas accepté le son pour l'amener sur l'ordi. Donc, il faut qu'on regarde une mise à jour, je crois, et c'est